J'ai déjà fait plusieurs vidéos puisque j'ai traité chaque cas séparément. J'ai même fait plusieurs vidéos pour certains cas comme Zineb El Razaoui. Bon, évidemment, on a tous suivi la capture de Azakian puisqu'elle a été, on a enregistré les spaces en direct. Il y a 5 ans, quand ils le cherchaient, qu'ils ont fini par le retrouver, comment ils ont rusé pour le retrouver en Bretagne et le forcer à simuler une conversion à l'islam. J'ai la vidéo, d'ailleurs, faudrait que je la remette. Bon, ça va me prendre un peu de temps parce que c'est vraiment loin dans les archives, mais on les entend, c'est très très typique, si vous voulez. Là, je vais redonner quelques trucs pour que les gens soient prudents, tout simplement, et en particulier, évidemment, je ne sais à rien, parce que je ne fais pas de vue, je suis archiviste, mais bon, je l'archive, j'archive ses conseils. Quand vous faitt des vues ou que vous êtes une célébrité pas très prudent, c'est arrivé aussi aux Garrido, bon, ils ont pu plus ou moins s'en sortir d'après les informations que j'ai, mais enfin, c'est pas simple. Zineb, ça a été terrible, ils ont dit qu'ils brûleraient vive sa fille si elle faisait pas exactement ce qu'ils exigeaient, donc elle a fait des communiqués de Daesh, du Hamas, etc. pendant quelques semaines, et puis ensuite elle a rempli le contrat et elle a pu redisparaître et fermer son compte. Évidemment, pour que les gens sachent, elle est revenue, elle a rouvert son compte après des années sans avoir donné signe de vie. Elle a rouvert son compte un 13 novembre, donc je rappelle le 13 novembre, parce que tout le monde ne se rappelle pas forcément, c'est les attentats du Bataclan. Donc elle a montré en rouvrant exprès son compte le 13 novembre qu'elle était captive. Donc c'est un des trucs qu'elle a utilisé. Elle en a utilisé d'autres, j'ai enregistré des spaces et elle a fait un discours dans lequel elle a fait des clins d'œil pour expliquer je suis victime de chantage, je fais les communiqués qu'on m'impose de faire. Elle a même fait un space Twitter où là pour le coup ça a duré longtemps et donc elle n'a pas arrêté de se trahir elle-même sans le faire exprès en fait. C'est-à-dire que c'est pas qu'elle s'est trahie elle-même, mais c'est qu'elle a trop bien montré qu'elle était capturée par la mafia islamique, d'autant qu'elle a parlé de sa fille en disant je peux pas rester trop longtemps, ils ont ma fille, etc. Donc, elle a fait un lapsus, etc. Van Klaveren, c'était un mec important avant d'être capturé parce qu'il était le numéro 2 du parti le seul d'ailleurs parti européen qui, à la différence de Zemmour, Le Pen et compagnie, qui est plutôt classé à droite sécuritaire, mais c'est le seul parti qui attaque l'islam et pas les musulmans. Du coup, ils se mettent très en danger. Je rappelle que Zemmour ne blasphème jamais l'islam, Le Pen non plus. Ils sont disciplinés, ils s'attaquent aux musulmans, mais ça, c'est pas un blasphème de l'islam. Donc les musulmans s'en foutent qu'on s'attaque à eux, ils sont fiers, quoi. Et ce parti-là, par contre, il mettait le doigt où ça fait mal. Et quand Klaveren a été capturé, ils n'ont rien pu faire, les autorités n'ont rien pu faire, ils n'ont évidemment pas rendu le truc public. Par contre, ils ont multiplié par 5 les dépenses de protection du numéro 1 de ce parti, alors qu'ils ne sont pas d'accord avec lui. Mais bon, et voilà, et heureusement, on a encore en Occident des gens qui souhaitent protéger la liberté d'expression, donc le mec, il se balade avec un gilet pare-balles, enfin, c'est un truc de dingue. Klaveren, c'est un petit peu différent de Zineb, ils l'ont forcé à simuler à vie, là, pour le coup, une conversion à l'islam. Alors je sais pas exactement comment ils ont fait pour le tenir, mais ils ont mille façons. Je rappelle, l'islam, il n'a pas besoin de capturer tes enfants. Il promet juste qu'il va le faire si. Et ça suffit, il est crédible, c'est une mafia lourde. Alors que la mafia italienne, si elle veut te soutirer 100 000 euros, elle va quand même devoir les capturer réellement. Et elle va te les rendre, si tu déposes 100 000 euros dans une poubelle d'islam, il exige de toi 10 000 euros, il a juste à te dire, garde tes enfants, sache qu'on pourra toujours te retrouver. Et hélas, avec toutes les démonstrations de force qu'ils ont fait, l'exécution de la rédaction de Charlie, de Samuel Paty, de Salman Rushdie et compagnie, les gens obéissent quand leurs coordonnées sont retrouvées par ces groupes. Là, ça a été le cas de Klaveren. Alors lui, il a bien joué parce que il a pas seulement, il a très bien, enfin, il les a niqués, tout en gardant sa sécurité, c'est-à-dire qu'il a fait semblant, il a bien simulé une conversion à l'islam, et il continue, mais il s'ingénie, si vous voulez, ça commence même à devenir lourd pour lui, enfin il prend des risques, à toujours parler de Mohamed. Voilà, c'est-à-dire qu'il fait tout pour ne jamais évoquer, en fait, Dieu. Il fait de l'islam un peu un truc comme le communisme, donc il montre, c'est-à-dire qu'il s'exprime comme un musulman de culture, vous voyez, qui fait de la politique. Ce qui, quand tu es converti à l'islam, bien évidemment, c'est pas... voilà, tu te convertis à l'islam pour pas aller en enfer, pour aller au paradis. C'est tous ces trucs-là qui comptent. C'est évidemment pas de savoir si Mohamed est gentil, méchant, ou si l'islam est une religion de paix. Donc lui, il est très marrant parce qu'il fait pareil, et Armstrong fait pareil. Mais pour Armstrong, pour Klaveren, on a des infos, en plus c'est sûr, et puis en plus, il n'est pas avare de clin d'œil. Il sait que les musulmans qui le surveillent ne pourront rien détecter vraiment. Enfin, il dira, regardez, vous dites pareil, mais bon, si un jour ils viennent et qu'ils lui disent mais tu devrais plus parler d'Allah quand même, parce que là tu parles de nous comme si on était une organisation sympa, tu parles toujours de Mohamed et tout, mais l'islam c'est pas un club, quoi. Vous voyez, un jour ils vont lui mettre la pression. Armstrong, elle tombe dans le même... Enfin, elle est probablement tombée dans un piège, mais ça lui pendait au bout du nez, puisque ça l'a passionnée, elle a filé son adresse, et donc, résultat, elle est captive maintenant, mais elle en rajoute,
Elle, c'est dans le fait qu'elle en rajoute que ça se voit. Par ailleurs, et là ça me permet de donner une précision, c'est pas forcément des gens qui étaient hostiles à l'islam avant. Ça peut être des célébrités qui n'avaient rien de spécial contre l'islam, mais l'opportunité a fait un petit coup de pression et hop, ils font de la pub. Alors, où ils se plantent, les oppresseurs, les maîtres chanteurs, quand ils font ça, c'est que quand vous allez écouter les gens qui forcent à faire des communiqués ou des discours ou à écrire des livres, enfin écrire des livres c'est difficile de forcer quelqu'un, c'est l'islam est parfait. Vous voyez là, par exemple Claveren ou Armstrong, l'islam c'est vraiment la perfection absolue. Et donc c'est comme ça que ça se voit que c'est pipeau. Parce que en général quand tu discutes, tu vas trouver un petit défaut. Mais les maîtres chanteurs ne supporteraient pas, ils supportent pas la moindre critique, même du moindre détail. Et donc c'est comme ça qu'on s'aperçoit que c'est pas des gens qui se sont convertis de leur plein gré, enfin d'ailleurs ils se sont pas du tout convertis en fait, mais qui sont forcés, sont contraints. Parce que bon, sinon t'arrives, si t'es sincère, d'abord tu vas parler d'Allah, avant de parler de l'islam tu vas parler d'Allah. L'islam ne fait l'objet d'une conversion pour quelqu'un que parce qu'il va affirmer que c'est Allah qui a envoyé l'islam, mais vous ne parlez pas d'islam en premier, ce serait du shirk, d'ailleurs ce serait de l'athéisme de parler de l'islam en premier, surtout pour un converti. Il y a les musulmans, ok, c'est le bazar dans leur tête, on comprend, ils sont musulmans de culture, ils ont tellement l'habitude, mais le converti, c'est bien, il n'a pas pris sa carte au Parti communiste, donc, vous voyez, eux, et ils le font exprès, parce que c'est des intellectuels, hein. C'est pas des idiots. Ils font exprès, ils mettent un point d'honneur à bien montrer qu'ils ne croient pas du tout que l'islam vient d'Allah, mais à défendre l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont en fait, complètement en sens inverse de ce qu'a avoué le mystère, ou enfin tout un tas d'arrobas, enfin les musulmans que j'ai interviewés, ils vous disent tous, pourquoi on veut appliquer la charia, pourquoi on veut l'islam, parce que ce sont les ordres d'Allah. Ils n'arrivent pas en vous disant, ouais, c'est chouette la charia. Vous voyez, même le musulman le plus basique, il va vous dire, si ça vient pas d'Allah, il n'y a aucune raison de l'appliquer. C'est parce que ça vient d'Allah qu'il faut appliquer ces règles contraignantes. Et ce qui est marrant avec les convertis, c'est que quand vous voyez qu'un converti est sincère, il va vous dire 10 fois par heure Allah. Il va parler que d'Allah, même si c'est un terroriste, même si c'est un fondamentaliste, même si c'est un converti modéré, sa conversion sincère provient du fait, non pas qu'il s'est mis à aimer l'islam ou à trouver ça bien, mais, parce que ça, même les musulmans ne trouvent pas ça bien, donc je vois pas comment un converti pourrait trouver ça bien, mais il va expliquer qu'il pense que ça vient d'Allah et qu'il y a un risque d'enfer et un espoir de paradis. C'est tout simple, vous ne pouvez pas déroger à ça. Et donc si vous avez des convertis qui ne parlent absolument, et j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai vraiment recensé, absolument jamais d'Allah mais que d'islam, c'est qu'ils le font exprès. Parce que, enfin, je veux dire, ils s'annoncent comme convertis, mais ils le font exprès de montrer qu'ils ne font aucun lien entre l'islam et Allah. Sinon, ils parleraient d'Allah de temps en temps. Ils diraient Allah Akbar, ils disaient... Voilà. D'ailleurs, le musulman du quotidien, qui croit que l'islam a été envoyé par Allah, il a des réflexes. Il dit Wallah. C'est-à-dire, c'est pour montrer qu'il jure, que Allah va le foudroyer, qu'il prend le risque que Allah le foudroie s'il ment. Voilà, c'est vraiment, l'enfer est un garde-fou chez le musulman du quotidien. Et la seule raison sincère pour les convertis, donc j'ai déjà fait des vidéos assez longues et détaillées sur ce que c'est que la conversion à l'islam, essentiellement c'est un suicide, mais je vais pas consacrer cette vidéo à ça. Ou alors, il y a deux catégories en gros, mais en général c'est une façon de se suicider, donc qui est soft. Voilà, ça évite aux gens de prendre des médicaments, ils se convertissent à l'islam, comme ça ils meurent et voilà. Dans leur tête ils sont morts et puis ils n'ont plus qu'à attendre le paradis, l'enfer. Et puis il y a une autre partie, c'est des mecs qui veulent mettre leur pénis en conformité, enfin leur pénis en conformité avec leur cerveau, en conformité avec leur détestation de la femme, enfin ils ont besoin de mettre une harmonie dans leur vie. J'ai de la testo, je ne peux être que musulman. Voilà, c'est genre... donc leur conversion c'est je suis pas une tapette, et puis après ça vient faire un peu de bouillie dans la tête, c'est un peu compliqué, mais bon généralement ces convertis là ils font pas de discours sur l'islam, ils disent je suis musulman, voilà, quand on leur demande, vous voyez, et puis ils font un peu de prosélytisme, mais du prosélytisme basique, à la Ribéry, voilà, à Benzema c'est pas un converti, mais bon, voilà. Et puis il y a les femmes qui ont peur de l'enfer, voilà. Et mais la démarche en tout cas du converti ne peut pas du tout, enfin il va pas, il va se mettre à croire à ce qui raconte le Coran, sinon ça veut rien dire. Donc paradis, enfer, refuser cette vie terrestre qui est considérée comme un piège de Satan, blabla, tout le blablabla, voilà, c'est ça le socle. Le socle, c'est pas de participer à des réunions publicitaires
voilà, il y a des robots pour ça, il y a des bots, il y en a un, il y a un bot là que j'observe qui est super marrant parce qu'il se tire des balles dans le pied tous les jours. Et c'est un bot islamique, c'est une IA islamique, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont foiré en la programmant, c'est quelque chose. Et donc, voilà, alors la prudence, moi je vous dis, c'est que personne sache où vous habitez, que personne sache les noms, les prénoms de vos enfants, de vos petits-enfants, y compris quand vous avez des sympathies pour des musulmans. Alors je parle pas forcément de la vie privée, mais les réseaux sociaux, vous ne devez pas être repéré. Parce que si vous êtes repéré, ils viendront vous voir, ils vous diront non, 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 on va changer les choses. D'abord, tu vas annoncer ta conversion à l'islam, ou quand c'est pas une bonne idée, et que là, par exemple, moi, s'ils me capturent, ils vont pas me demander de simuler une conversion à l'islam. Hein. Je pense j'ai déjà prévenu tout le monde que ce serait la preuve que j'ai été capturé. Donc, mais moi, je fais rien du tout, et puis je fais pas de vue. Mais des fois, ils demandent autre chose. Ils demandent, par exemple, Zineb El Razaoui, lui ont pas demandé de simuler une conversion à l'islam. Ils lui ont demandé de faire les communiqués du Hamas, de Daesh, mais de les mettre dans sa bouche de Zineb El Razaoui pour faire de l'effet. Voilà. Bon, c'est variable. Voilà. Van Claveren et le mec de 22 ans là du Front National. Eux, ils les ont forcés à annoncer leur conversion, comme ils l'ont fait pour Azakian. Bon, Azakian qui, je crois, a maintenant fermé son compte, hein, il a donné le change pendant un an. Je sais pas pourquoi il disait Islam au lieu de dire Islam. Mais enfin, bon, c'est la vie. Je sais pas, il croisait peut-être les doigts sous la table, où il y avait... Voilà, mais bon, en tout cas, protégez-vous, ce n'est pas du tout un monde, je le redis, hein, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, le monde islamique, c'est un monde sous pression, à tous les niveaux. C'est pas parce que vous croisez des musulmans gentils là à tel endroit qu'il n'y a pas un autre groupe qui va pas voilà, faire autre chose, parce que leur préoccupation c'est de pas aller en enfer, et donc ils sont tout agités entièrement dans cette orientation, et donc pour gagner des hasanats, des crédits voilà, dans la tête ils ont une idée de crédit auprès d'Allah. Il faut que s'ils n'osent pas faire le djihad le vrai, ils essayent de compenser avec voilà, de l'activisme islamique, et puis surtout ils ont besoin d'éloigner le plus possible les gens qui doutent ou qui ne croient tout simplement pas à l'islam, les mécréants, de leur environnement, parce qu'ils ont peur que ça les fasse un jour apostasier, ou que ça fasse apostasier leurs enfants. Okay. Et donc que ça les envoie en enfer ainsi que leurs enfants. Donc ils anticipent, et donc ils font tout ce chahut qu'on connaît, et je ne vais pas revenir dessus.